Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vous présente un exemple d'examen régional. On commence par l'énoncé, puis on fait la correction. Exercice numéro 1, départ, point, 8 points. La première question, répondre par vrai ou faux devant les propositions suivantes. 2 points. La relation entre la masse et l'intensité du poids s'exprime par P égale M fois G. L'unité pratique de l'énergie électrique est joule, G. L'unité internationale de la vitesse est km par heure. Le sens du poids est de G vers le haut. La deuxième question, complétez les phrases par les mots convenables de la liste suivante. Répartie, statique, retardé, accéléré, repos, relative, référence. 3,5 points. Première phrase, le mouvement et le dépendent deux corps de référence en lesquels sont. La deuxième phrase, pour déterminer le mouvement ou le repos d'un objet, il faut choisir un autre objet appelé le. Une force de contact peut être ponctuelle ou. Si la vitesse d'un corps mobile diminue au cours du temps, alors son mouvement est. Si la vitesse d'un corps mobile augmente au cours du temps, alors son mouvement est. L'effet d'une action mécanique peut être dynamique ou. La question 3, reliée par une flèche entre les deux groupes. Première colonne, groupe A. La loi d'Ohm s'exprime par, la puissance électrique est donnée par, la distance d'arrêt est donnée par. Groupe B, P égale U fois I, dA égale dR plus dF, U égale R fois E. La question 4, donnez les caractéristiques d'une force. Exercice numéro 2, 8 points. Première partie, on attache à l'extrémité d'un fil un corps S, figure ci-dessus, dessous, de masse M égale 500 grammes, c'est-à-dire 0,5 kg. On donne l'intensité du pesanteur G égale 10 newtons par kilogramme. La première question, donnez le bilan des forces appliquées sur le corps S, c'est-à-dire les forces exercées sur le corps S. La question 2, calculez l'intensité du poids P, c'est-à-dire l'intensité de force appliquée la Terre sur le corps S. La question 3, déterminez les caractéristiques de F. F, c'est la force appliquée le fil sur le corps S. C'est la deuxième force. La question 4, représentez sur la figure ci-dessus la force F en utilisant l'échelle 2,5 newtons correspond à 1 cm. 0,5 points. Partie 2. Dans une installation électrique domestique, on trouve les éléments suivants. Le premier appareil, c'est l'appareil de chauffage. Porte les indications suivantes de 100 volts, 1200 watts. 200 volts, c'est la tension, et 1200, c'est la puissance nominale. Le fer à repasser, 200 volts, 2000 watts. 4 lampes similaires sont enregistrées. On a 4 lampes identiques. Chacun porte les indications suivantes, 2000 volts, 100 watts. La première question, c'est quelle est la signification physique de deux indications? C'est-à-dire la première indication, c'est 220 volts, 1200 watts, portés par l'appareil de chauffage. La deuxième question, calculer l'intensité du courant et traversant l'appareil de chauffage pendant son fonctionnement normal. La question 3, déduire la valeur de la résistance électrique R de l'appareil de chauffage. La question 4, nous allumons tous les appareils
pendant une durée, c'est la durée de fonctionnement, t égale 20 minutes. 4.1. Calculer l'énergie électrique totale, ET, consommée pendant la durée T en wattheure, c'est-à-dire unité pratique, puis en joule, l'unité internationale ou bien l'unité légale. Déduire le nombre de tours, c'est-à-dire N, effectuer le disque de compteur, sachant que sa constante, c'est égal 2,5 Wh par tour. L'exercice numéro 3. Mourad conduit sa voiture à une vitesse constante de Vm égale 90 km par heure. C'est la vitesse moyenne. La première question, exprimer la vitesse moyenne, c'est-à-dire cette valeur, on va exprimer en mètres par seconde. Mètres par seconde, c'est l'unité internationale de la vitesse moyenne. Soudain, le conducteur aperçoit un lapin traverse la route à une distance égale 100 mètres. Sachant que la durée de la réaction du conducteur a été estimée, Tr égale 1,5 secondes, et que la voiture a parcouru la distance df égale 50 mètres pendant le processus de freinage, c'est-à-dire df, c'est la distance de freinage. La question 2, calculer la distance de réaction dr. La question 3, déduire la distance d'arrêt, dA. La question 4, la voiture frappe-t-il le lapin? Justifiez la réponse. Maintenant, on passe à la correction. On commence par le premier exercice. La question 1, c'est de répondre par vrai ou faux aux propositions suivantes. La relation entre la masse et l'intensité du poids s'exprime par. Cette relation, c'est la relation qui lie la masse et l'intensité du poids P. C'est une relation juste, donc cette proposition juste, c'est-à-dire vraie. La deuxième proposition, l'unité pratique de l'énergie électrique est le joule. Pratique, joule. Donc, on sait que l'unité pratique de l'énergie électrique, c'est le wattheure. Ce n'est pas le joule. Donc, cette proposition est fausse. La troisième phrase plutôt, l'unité internationale de la vitesse est km par heure. L'unité internationale. C'est que l'unité internationale de la vitesse, c'est le mètre par seconde. Donc, faux. La quatrième phrase, le sens du poids est du G vers le haut, c'est-à-dire le sens de la force appliquée la Terre par un objet quelconque, le sens de G vers le haut. Donc, fausse parce que la Terre tire les objets vers elle. Donc, fausse. On passe à la question numéro 2. On remplace les mots suivants. On a retardé, statique, repos, référence, relative, répartie, accélérée. La première phrase, le mouvement et le repos dépendent du corps de référence. On a le mouvement et le repos sont des notions relatives, c'est-à-dire parce que dépendent de référence. Pour déterminer le mouvement ou le repos d'un objet, il faut choisir un autre objet. Pour étudier le mouvement ou bien le repos d'un objet, il faut toujours choisir un autre corps ou bien un autre objet appelé le référence. Troisième phrase, une force de contact peut être ponctuelle ou force de contact, on a deux types, selon la surface de contact. Si on a une surface suffisamment, c'est-à-dire une surface très petite, on a la force de contact localisée ou bien ponctuelle. Si on a la surface très grande, dans ce cas-là, la force de contact répartie. C'est le deuxième type de la force de contact. Si la vitesse d'un corps mobile diminue au cours du temps,
c'est-à-dire la vitesse diminue, on a dans ce cas le mouvement est retardé parce que le mouvement, la vitesse diminue au cours du temps. L'inverse, si la vitesse d'un corps mobile augmente au cours du temps, alors son mouvement est, c'est-à-dire le contraire de la phrase précédente. Dans ce cas-là, le mouvement est accéléré parce que la vitesse augmente. L'effet d'une action mécanique peut être dynamique ou statique. La troisième question, reliée par une flèche entre le groupe A et le groupe B. On a la loi d'Ohm s'exprimer par la relation suivante, U égale R fois I, avec U c'est la tension en volts et R c'est la résistance et c'est l'intensité de courant. La deuxième phrase, la puissance électrique est donnée par la relation suivante. La distance d'arrêt est donnée par dA égale dR plus dF, c'est-à-dire la distance d'arrêt égale la somme de distance de réaction plus la distance de freinage. Quatrième question, les caractéristiques d'une force sont 4. Point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. L'exercice numéro 2, partie 1. Le système étudié, c'est le corps S. Donc, la première question, c'est de déterminer ou bien donner les forces appliquées sur le corps S. On a deux forces, à savoir, la première force, c'est la force appliquée par le fil, et la deuxième force, c'est le poids ou bien la force appliquée par la Terre sur le corps S. La question 2, déterminer l'intensité du poids. Pour déterminer l'intensité du poids, on applique la relation suivante. P égale M fois G. Application numérique, toujours, il faut donner la relation avant l'application numérique. On a M égale 500 grammes, c'est-à-dire 0,5 kg, et G égale 10 newtons par kilogramme. On trouve P égale 5 newtons. C'est la valeur de l'intensité de poids. La question 3, les caractéristiques du F, c'est la force appliquée par le fil sur le corps S. Point d'application, on a la force appliquée par le fil, c'est une force de contact localisée. Donc le point de contact, le point d'application, c'est le point de contact entre le fil et le corps S. C'est le point M. Droite d'action, toujours, c'est une droite qui passe par le point d'application. Si dans ce cas-là, c'est la droite verticale qui passe par le point M, c'est le point d'application. Le sens de M vers le haut. L'intensité égale 5 newtons. Pourquoi? Parce que ce corps est en équilibre et on a deux forces, même intensité, F égale P égale 5 newtons. La question 4, la représentation de vecteur F. Pour représenter un vecteur force, il faut connaître les 4 caractéristiques. L'origine, la direction, le sens et la longueur. Alors, l'origine d'un vecteur force est toujours coïncide avec le point d'application. La direction, c'est la droite d'action de force. Le sens, c'est le sens de la force. Alors, la longueur ou bien la norme du vecteur force, et il y a une relation de proportionnalité entre l'intensité et la longueur. Dans ce cas-là, on a besoin d'une échelle. Dans ce cas-là, on a 2,5 correspond à 1 cm. On a l'intensité de force égale 5 newtons, correspond X inconnu. Pour trouver la longueur de vecteur F, il suffit d'appliquer la règle de 3 et on trouve X égale 5 newtons fois 1 cm divisé par 2,5 newtons. On simplifie par newton, on trouve 2 cm, c'est-à-dire la longueur de vecteur F. Et voilà, on a la représentation de
vecteur force F. Partie 2. La signification physique de deux indications de 120 volts et 1200 watts portées par l'appareil de chauffage. La première indication, c'est la tension nominale de l'appareil de chauffage, bien sûr. La deuxième indication, 1200 watts, représente la puissance nominale d'appareil de chauffage. La question 2, l'intensité du courant et qui traverse l'appareil de chauffage. On applique la relation suivante, P égale U fois E. Cette relation, on a le droit d'appliquer cette relation parce qu'on a un appareil de chauffage. D'où E égale P sur divisé par U. L'application numérique, on a la puissance égale 1200 watts et la tension c'est 1220 volts. On trouve, si on fait la division, on trouve 5,45 ampères. La question 3, déterminer la résistance ou bien la valeur de la résistance de l'appareil de chauffage. On applique la relation suivante, U égale R fois E. Extrait R, R égale U sur E. L'application numérique, on a R égale 200 volts divisé par I, c'est égal 5,45 ampères. On trouve 40,36 ampères. Nous allumons tous les appareils pendant une durée T égale 20 minutes. La question 4.1 va déterminer l'énergie totale consommée pendant la durée T en watts-heure, puis en convertir en joules. On a la relation suivante. Au total égale E1 plus E2 plus E3. Dans ce cas-là, on a trois appareils, E1 et la fer à opposé, l'appareil de chauffage et 4 lampes identiques. On a P total fois T. On commence par la puissance totale. P total égale 1200 watts plus 2000 watts plus 4 fois 100 watts. On trouve 3500 watts. C'est la puissance totale. Pour trouver l'énergie totale, il suffit de multiplier cette valeur par 20 minutes. Et on trouve 1200 watts-heure. Pour convertir cette valeur en joules, c'est-à-dire en unité internationale, il suffit de multiplier par 3500. Et on trouve 4 320 000 joules. La question 4.2. Le nombre de tours effectués le disque de compteur, c'est-à-dire on cherche N. On a la relation suivante, E égale N fois C, N égale U sur C. Alors l'application numérique, on a E, C en watts-heure, parce que C s'exprime en watts-heure par tour, c'est-à-dire on utilise cette valeur. 1200 watts-heure divisé par 2,5 watts-heure par tour, on simplifie par watts-heure, on trouve 480 tours. Exercice numéro 3. On exprime la vitesse moyenne Vm en mètres par seconde, c'est-à-dire on exprime en unité internationale. On a déjà la valeur en kilomètres par heure. Et pour convertir cette valeur en mètres par seconde, il suffit de diviser cette valeur par 3,6 et on trouve 25 mètres par seconde. La question 2, la distance de réaction. On sait que la distance de réaction est donnée par cette relation. dr égale V fois T avec V, c'est la vitesse moyenne. Tr, c'est la durée de réaction. On a V égale 25 mètres par seconde et Tr égale 1,5 secondes. Multiplication, on trouve 37,5 mètres. La distance, on déduit la distance d'arrêt. On a la distance d'arrêt est donnée par la relation suivante, dA égale dr plus df. Alors, on a déjà calculé dr, il suffit de remplacer dr par sa valeur et df par sa valeur, parce qu'on a df égale 50 mètres.
d'où DA égale 87,5 mètres. C'est la distance d'arrêt. La question 3, juste une conclusion. Puisque la distance 100 mètres supérieure à la distance d'arrêt, alors la voiture ne frappe pas le lapin, c'est-à-dire la voiture s'arrête avant le lapin dans ce cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choc. Et merci pour votre attention.